Bonjour à tous. Alors pour cette séance, vous allez avoir peut-être besoin d'une sangle, ou en tout cas si vous n'en avez pas, d'une ceinture. Et puis le support que vous utilisez habituellement pour vous installer en assise, qui peut être une chaise, vous pouvez aussi vous adosser contre un mur. Et prendre conscience de ce sur quoi vous êtes assis, puisque c'est ici l'essentiel. Pensez, si vous êtes assis ou assise sur une chaise, d'avoir vos pieds qui reposent bien à plat sur le sol. Voilà, donc paupières closes ou mi-closes. Je vous invite à tourner vos paumes de main vers le haut, dans une attitude d'ouverture de votre poitrine. Et puis de reculer un petit peu votre nuque, vos lombaires, et de pousser le sommet de la tête vers le ciel, loin du périnée. Amenez alors votre attention sur les mouvements respiratoires à l'entrée de vos narines, sur chaque inspire et sur chaque expiration. Manière de vous intérioriser, de canaliser votre attention là où il se passe toujours quelque chose, à l'entrée des narines, de manière à ce que le mental puisse être un petit peu plus calme. Et sans se tourner vers l'intérieur, ramenez votre attention notamment sur les petits temps à poumon plein lorsque vous venez d'inspirer et à poumon vide, ce vide qui prolonge l'expiration. Et à partir de là, vous allez mettre un petit peu plus d'espace dans ces suspensions. Lorsque vous venez d'inspirer, en bloquant quelques instants à poumon plein, et l'expire se prolonge dans une suspension à poumon vide que vous tentez d'allonger un petit peu. Puis vous allez faire le comptage et installer une respiration carrée. 4 à l'inspire. Je bloque. 4 poumons pleins. 4, j'expire. 4, poumons vides. Et pour vous aider, je vous propose un deuxième support d'attention, l'attention sur le souffle, sur le comptage. Quand vous inspirez, l'attention au sommet du crâne, comptez 4 en visualisant une lumière bleue. L'attention à poumon plein au niveau de la gorge en reculant la nuque. Visualisez une lumière verte, comptez 4. L'attention sur le périnée à l'expiration, comptez 4 en visualisant une lumière rouge. Et remontez au centre de votre crâne en relâchant le périnée et restez vide. Visualisez en comptant 4 une lumière violette. Inspire juste au-dessus. Sommet du crâne, lumière bleue 4. Poumon plein, Jalandhara, menton-gorge 4, lumière verte. Ex,
Muladhara, lumière, rouge, périnée. 4. Inspire, et poumon plein, centre du crâne, lumière violette. 4. Ins, bleu, un peu haut, peut-être au-dessus même. Plein, gorge, vert. Ex, rouge, périnée. Vide, 4. Centre du crâne, violet. Terminez sur une expiration en relâchant votre tête vers l'avant, menton vers la fourchette sternale. Relâchez dans votre nuque. Et sur votre prochaine inspiration, soulevez votre menton et relâchez votre tête vers l'arrière. Et puis continuez avec ces mouvements à l'expire vers l'avant, en gardant la colonne bien érigée. Et à l'inspire vers l'arrière, en relâchant bien les muscles du cou. La prochaine fois que vous expirez en ramenant le menton vers la gorge, vous roulez ensuite votre tête, épaule gauche vers l'oreille gauche et vous inspirez, tête vers l'arrière, expirez, épaule, oreille droite vers l'épaule droite, menton dans la gorge, toujours dans le même sens, doucement. Et puis changez de sens, inspirez, oreille droite, épaule droite, menton vers le haut, expire, oreille gauche, épaule gauche, menton dans la fourchette sternale. Tranquillement.
Et puis, la prochaine fois que vous expirez, montons vers la gauche. Alors, vous redressez votre tête, votre buste, vous reculez votre nuque et vous changez le croisement des jambes si les jambes étaient croisées. Et si elles n'étaient pas croisées, eh bien, vous ne faites rien si vous êtes juste assis sur une chaise. Vous inspirez, vous écartez tous vos doigts, vous montez les bras par les côtés, vous croisez vos doigts. Vous poussez les paumes vers le ciel, on est à plein. Vous expirez, vous commencez par pousser les lombaires vers l'arrière, puis pousser les mains vers l'avant, loin des épaules. Je me mets de profil. Inspire, bras par les côtés, poumon plein, paume vers le haut. Ex, poussez les lombaires, poussez les mains loin des épaules. Ins, poussez les mains vers le haut et à l'expire, ramenez vos bras par les côtés. Si vous pouvez vous passer du coussin, franchement, c'est mieux. À vous de voir. Inspire, poumon plein. Expire. C'est là qu'on utilise bien l'appui des ischions pour s'étirer. Refaites encore 2 fois en ajustant. Et terminez ce que vous êtes en train de faire. Alors pour le reste, il va falloir maintenant venir s'asseoir sur les talons. On va faire le moulin avant par étapes. Donc une main au sol, on commence par la main droite, le bras monte, j'inspire. Le bras monte à gauche, j'inspire. Et là, je vais venir dans une diagonale vers la droite pour expirer. Je vais mettre les bras à 10h10 et je vais glisser comme ça, comme un sous-coussin d'air, vers la gauche. Et en prenant appui sur la main gauche, j'inspire, je monte le bras droit et je le ramène la main sur le sol. Et je repars à droite. J'inspire, je monte le bras droit. Je vais dans la diagonale à gauche, j'expire. Là, je glisse mes mains à 10h10. En prenant appui sur la main droite, j'inspire, je monte le bras, j'expire, je ramène le bras. Soyez bien attentifs, ça va changer après. Inspire, ex, diagonale, bras 10h10. Inspire, monte le bras droit, expire, ramène le bras. Ça va changer maintenant. On va prendre de l'élan, on va inspirer, on va pousser les fessiers vers l'avant, monter le bras droit. On va expirer, on vient reposer les fessiers. Bras à 10h10. Inspire, on soulève les fessiers. Et on se redresse. Sur l'expire, on repose d'abord les fessiers. Bras à 10h10. Et on continue comme ça. On repart par le côté d'où on vient, à l'expiration. On repart par le même côté. Cette fois-ci, c'est les bras à 10h10 vers le haut. Et chaque fois, on pose d'abord les fessiers. Chaque inspire, on soulève d'abord les fessiers, puis les bras. Inspire, soulève les fessiers, un bras puis l'autre à 10h10, expire, ramène les fessiers, flexion. Inspire, on repart par le même côté. Expire, on vient reposer les fessiers d'abord et relâcher. Inspire, expire. Inspire et expire. Terminez ce que vous êtes en train de faire en venant relâcher le front au sol, les bras vers l'arrière, afin de relâcher dans vos épaules, vos coudes, vos poignets, toutes les phalanges des doigts.
Et puis tout doucement, venez redresser votre colonne, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Vous allez maintenant venir vous installer assis sur vos ischions. Et oui, pieds espacés de la largeur du bassin, enfin un petit peu plus que la largeur du bassin. C'est maintenant que vous aurez besoin de votre sangle que vous venez, votre sangle ou votre ceinture, que vous venez d'abord déposer à droite. Voilà. Et dans cette posture, on vient prendre d'abord appui sur les tibias pour sentir l'appui des ischions sur le sol et se grandir véritablement. Se grandir, mais en descendant bien les épaules. Voilà. Et forcément, c'est une posture qui va engager la sangle abdominale. Donc sur l'inspiration, on va pousser les bouts des doigts loin de soi, loin des épaules, en se redressant sur les ischions. Et à l'expiration, on va reculer le nombril. Voilà, juste ça. Donc le fait de reculer le nombril, le bassin s'affaisse un petit peu derrière. Inspire, on redresse le bassin, bout des doigts loin des épaules. Et expire, on recule le nombril, on essaye de ne pas trop s'affaisser quand même. Prochaine fois que vous inspirez, poussez les bouts des doigts loin des épaules, redressez-vous sur vos ischions. À l'expire, reculez le nombril et poussez le talon droit loin de la hanche, comme si vous appuyiez sur l'embrayage dans la voiture. Inspire, je repose, je me redresse sur les ischions. Expire, je recule le nombril, je descends bien les épaules et je pousse le pied droit, le pied gauche loin de la hanche. Je repose, j'inspire, je grandis. Appuie sur les ischions. Ex, recule le nombril, pousse le talon droit loin de la hanche. Inspire, on se redresse. Encore un petit effort. Expire, recule le nombril, pousse le talon gauche loin de la hanche. Et on va rester ici. On va rester ici en soutenant la jambe gauche avec la main droite ou bien la sangle. En fonction de comment on est. Soit on met la sangle, soit on vient, enfin la sangle ou la ceinture. Donc la ceinture, ça sera comme ça à peu près, hein. Soit on vient attraper le bord extérieur du pied, voire même le bord extérieur du mollet. Et en poussant bien avec la main droite dans le sol, le genou gauche, le genou droit est fléchi, on va inspirer, se grandir et tourner la ligne des épaules vers la gauche. Et on va rester dans la posture ici. Chaque inspire, vous portez votre attention sur le sommet de votre crâne. Vous descendez jusqu'au fond du bassin. Poumon plein, vous tenez le périnée, vous expirez, vous resserrez périnée bas-ventre, sentez la colonne s'enrouler vers la gauche. Et prochaine expiration, quittez la posture. Ramenez votre pied gauche, reculez un peu vos pieds et venez relâcher la tête, la nuque, les avant-bras posés sur les tibias. Quelques instants d'accueil. Et puis déroulez votre colonne pour vous redresser. Replacez-vous pour pratiquer à nouveau. Inspirez, poussez vos ischions
les bouts des doigts loin des épaules et sur l'expiration, reculez le nombril, poussez le talon droit loin de la hanche dans la demi-posture du navire. Soit on va venir placer la sangle en appui, cette fois-ci avec la main droite derrière, soit venir attraper le bord extérieur de votre pied droit afin de tourner la ligne de vos épaules vers la droite. Sur chaque inspiration, on va chercher à ouvrir maintenant le flanc droit, amener de la conscience du sommet de la tête jusqu'au fond du bassin. Et à l'expire, resserrez périnée, bas-ventre, laissez la colonne s'enrouler vers la droite. Relâchez les traits du visage, desserrez vos mâchoires. Et puis sur une expire, relâchez la posture. Venez vous relâcher quelques instants. Les flancs sur les cuisses, la nuque relâchée. Appréciez les espaces intérieurs, les mouvements intérieurs qui se libèrent. Retrouvez la fluidité avec les mouvements de votre souffle. Et puis, vous redressez votre tête et vous venez vous mettre debout. Vous allez maintenant venir espacer vos pieds de la largeur du bassin, tournez les paumes de main vers l'avant, tournez votre regard vers l'intérieur et observez. Observez, sentir dans vos plantes de pied. Sentir dans vos plantes de pied ce qu'il se passe. Les plantes de pied sont formées de plusieurs voûtes. La principale étant une voûte longitudinale, celle qui donne la courbure de la voûte plantaire, on va dire, principale, mais il existe aussi la courbure de la voûte transversale, du petit orteil au gros orteil. Donc toutes ces courbes, tous ces muscles donc, qui participent à votre stabilité, à la fois posturale, mais également votre stabilité intérieure. Alors on va jouer un petit peu avec ces courbes, d'abord avec des mouvements d'avant en arrière, en suivant votre respiration, mouvement intuitif. Et puis ensuite, on va jouer avec les mouvements de gauche à droite, mouvements qui vont permettre de déplacer le poids du corps, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, mais pour l'instant sans soulever les pieds, en étant juste dans la conscience de tout le côté qui inspire, de tout le côté qui expire, à mesure que vous vous intériorisez dans ce mouvement. Et puis, un petit peu en arrière avec le pied droit, un pas petit pour que vous puissiez rapprocher facilement, en le fléchissant, le genou arrière du genou avant. Donc sans regarder vos genoux ni vos pieds, il faut juste vous sentir que ça peut frotter ici. Voilà. Et là, vous utilisez l'expiration, flexion genou arrière, vous relâchez le buste. Et là, ce n'est pas très stable, mais ça va l'être de plus en plus, c'est-à-dire plus vous relâchez votre buste vers l'avant, plus c'est stable. Et là, vous inspirez en poussant et en fléchissant votre genou avant,
qui va vous permettre, sans soulever les talons, en gardant les pieds bien à plat, de ouvrir l'espace du cœur, ici. Donc ici, la jambe est tendue à l'arrière, fléchie à l'avant. Donc on inverse, expire, fléchit le genou arrière, le buste, inspire, fléchit le genou avant et ouvre l'espace du cœur. Même chose, mais en allant un petit peu plus loin dans la flexion avant. À l'expiration, lorsque vous avez fléchi votre buste, vous prenez ensuite appui sur votre talon et sur l'inspiration, déroulez bien le pied sur le sol, ouvrez la poitrine en fléchissant le genou avant, on va soulever même le talon arrière, ce qui donnera une sorte d'élan. À l'expire, appui talon, buste relâché. À l'inspire, soulever talon arrière, ouverture de la poitrine. Et peut-être, sur une prochaine inspiration, l'élan sera suffisant pour venir dans la posture du guerrier 3. Une posture qui va être peut-être un petit peu plus stable si on pousse le talon loin de la hanche, c'est-à-dire si on verrouille le talon arrière. Acceptez les petits déséquilibres. Pour vous réajuster, un mur pas loin, c'est pas mal. Et puis quittez la posture. Déroulez votre colonne. Et puis un petit temps d'accueil, un temps d'observation. Même exercice, mais de l'autre côté. Cette fois, c'est le pied gauche devant, le pied droit devant, le pied gauche derrière, sans regarder vos pieds ni vos genoux. Testez, genoux arrière fléchis, frottement des genoux, relâchez en expirant. Inspire, flexion du genou avant, regard, poitrine vers l'avant. Ex. Et ins. Et puis ensuite, aller un petit peu plus loin dans la flexion avant. On appuie sur le talon. Et dans l'extension, l'ouverture, soulève le talon. Ex. Et ins. Donc à vous de déterminer la distance entre vos deux pieds. Pensez à bien prendre appui sur les voûtes plantaires. Et peut-être sur une inspiration, le talon soulève, la jambe se soulève et vous venez dans la posture du guerrier 3. Le bassin le plus possible parallèle au sol. Les bouts des doigts loin des épaules, le pied flex à l'arrière qui verrouille la posture. Toutes ces postures d'équilibre ont pour objectif de renforcer vos chevilles, votre squelette donc. N'hésitez pas, même si c'est difficile. Et puis vous quittez la posture, vous ramenez votre pied. Un petit temps d'accueil dans la posture de la montagne, paupières closes. Tournez votre regard vers l'intérieur, sur vos sensations. Et puis, venez vous installer vers l'avant de votre tapis et faire le déroulé de votre colonne, vertèbre après vertèbre, tête en dernier, pour la dernière posture de la séance, Shavasana. Abandonnez-vous sur vos points d'appui.
Relâchez tout ce que vous venez de serrer. Observez les espaces intérieurs et laissez-vous flotter dans votre respiration.